Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, Guidance de vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre la Lune et la planète Saturne. Donc la Lune, ce sont nos émotions, nos humeurs, notre imagination, notre sensibilité. C'est aussi le contexte familial, c'est notre vie privée. Et Saturne est une planète un peu lourde, c'est une planète de restriction, c'est une planète de lenteur, de ralentissement. Parfois, sous son énergie, on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles stagnent ou carrément qu'elles échouent. C'est une énergie qui demande beaucoup de temps pour amener certaines choses, pour accomplir, nous faire accomplir certaines choses. Donc on est sur une planète qui est vraiment associée au temps. C'est pourquoi elle est associée notamment à la maturité et à la sagesse. Donc, Lune-Saturne, on est un petit peu... bien qu'on est sur deux énergies qui sont plutôt intériorisées, parce que la Lune, en soi, est déjà intériorisée. C'est une énergie qui parle de comment on se sent à l'intérieur de nous, ce sont nos émotions, c'est notre vie privée, donc on ne va pas forcément en parler à tout le monde. Donc, évidemment, les lunes en terre ou en eau vont être vraiment dans ce principe d'intériorisation, alors que les lunes en feu ou en air, elles vont avoir énormément besoin, au contraire, d'extérioriser. Mais dans le principe, c'est quand même un astre, un satellite qui est relié à l'intériorisation. Et Saturne aussi. Saturne est une planète qui peut aussi avoir un côté un peu d'inhibition. Donc en cela, elles ont des choses en commun. Malgré tout, il y a quand même pas mal de différences parce que la Lune en soi représente le principe nourricier. C'est là où on nourrit et où on se sent nourri déjà dans notre environnement familial. Et Saturne est une planète de dureté quand même. Donc souvent, les personnes qui ont une Lune Saturne, alors encore plus si ce sont des aspects forts comme la conjonction, le carré et l'opposition, on va avoir affaire à des personnes qui peuvent souffrir d'une forme de pudeur ou de difficulté dans l'expression de leurs émotions. On peut avoir affaire à des personnes qui intériorisent beaucoup, qui sont un peu comme coupées parfois peut-être de leurs émotions, qui ont énormément de mal à dire ce qu'elles ressentent. C'est pas des personnes qui... alors bien sûr, c'est toujours pareil, il faut voir dans quel signe est placée cette lune et s'il n'y a pas d'autres aspects qui vont la réveiller un peu, mais de manière générale, avec Saturne, surtout en aspect fort, on a des personnes qui vont vraiment avoir une certaine mesure, voire parfois une certaine coupure. Donc ça va dépendre du thème de chacun, mais il peut y avoir des personnes qui peuvent paraître insensibles, par exemple, ou qui peuvent protéger énormément leurs émotions, leurs ressentis, parce que Saturne a toujours ce principe de mettre de la distance avec les choses, de mettre de la structure. On est dans l'ordre, on est dans l'aspect terrien. Donc Saturne, c'est pas une énergie qui a à faire quoi que ce soit de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est émotif, tout ce qui est sensiblerie. Saturne, il met une coupure, il met une barrière, il met de la maturité et surtout il met de la raison. Donc les personnes qui ont un aspect entre la Lune et Saturne, elles peuvent aussi beaucoup rationaliser ou tenter de rationaliser ce qu'elles vont ressentir. Il peut y avoir aussi pas mal d'épreuves, souvent, encore plus si les aspects sont forts, il peut y avoir pas mal d'épreuves ou de lourdes responsabilités dans la vie privée ou dans l'environnement familial. Ça peut être parce que il y a des choses qui se passent dans la famille et c'est lourd, c'est pesant, c'est dur même. On peut avoir affaire à des familles ou à une mère qui est peut-être très autoritaire, qui est dure ou qui est elle-même distante émotionnellement. Ou tout simplement, peut-être ça peut être le père aussi, tout simplement dans la famille, il peut y avoir un climat soit de sévérité, de discipline, soit de froideur et de distance, qu'elle soit émotionnelle ou même, pourquoi pas, géographique, parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses qui font que, voilà, il y a une distance qui est ressentie. Et du coup, dans la vie privée, ça peut être le cas aussi, ou tout simplement des choses qui sont lourdes, qui se passent dans l'environnement privé, c'est-à-dire des événements qui font que la personne va ressentir cette énergie de responsabilité.
voire parfois de sérieux ou de tristesse. On peut avoir affaire à des personnes qui sont mélancoliques, qui sont facilement dépressives, tournées sur le passé. On peut avoir affaire à des personnes qui ont aussi beaucoup de maturité parce qu'elles ont dû grandir plus vite. Donc forcément, la Lune, c'est plus relié à l'enfance. Donc avec Saturne, on peut avoir affaire à des enfants qui vont avoir un je ne sais quoi de mature. Et il peut y avoir une forme de maturité, de gravité qui peut ressortir chez l'enfant. Et de toute façon, la personne aura une forme de maturité. Mais cette maturité, souvent, selon les individus, elle va se traduire de façon à ce que la personne mette de la distance et du recul sur ses émotions et aussi parfois dans les liens aux autres. C'est-à-dire que généralement, on noue des liens, on établit des liens avec peut-être timidité, pudeur, ou on n'aime pas s'attacher, ou alors si on s'attache, il y aura quelque chose de malgré tout de cadré, de froid. Il n'y a pas des esclandres émotionnels, il n'y a pas des... On n'en fait pas des tonnes à moins qu'il y ait vraiment une lune de feu et qu'il y ait d'autres choses qui la dynamisent. Peut-être qu'on va osciller entre le fait d'être très impulsif dans ses émotions et en même temps parfois sentir, tout simplement vivre des épreuves au niveau de Saturne, ou tout simplement sentir des restrictions, ou sentir qu'on n'a pas le droit, ou on a peur, ou on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent. Donc ça va vraiment varier selon le thème de chacun et selon le caractère de chacun, montré aussi par les autres planètes. Comme d'habitude, je ne parle que d'un aspect à la fois, donc il y a des choses dans lesquelles vous allez vous y reconnaître et d'autres non. Mais de toute façon, Saturne jette un froid. Donc dans les bons côtés, avec les lunes Saturne, on a des personnes qui ont une forme de stabilité en lien à cette maturité qui a été mise en place au niveau inconscient. Parce qu'elles ont dû être matures, elles ont dû peut-être gérer des responsabilités, des tâches, et même parfois dès le plus jeune âge. Du coup, il y a une maturité, il y a une sagesse qui peut être possible chez ces personnes. Il peut y avoir aussi, du coup, des avantages à mettre parfois ces émotions de côté, c'est-à-dire que s'il y a un événement difficile, il y a quelque chose, ces personnes vont parfois, même sans s'en rendre compte en fait, faire une coupure ou mettre de la distance comme pour regarder, comme un peu comme quand on regarde un film et qu'on prend du recul, on se rappelle qu'on n'est pas dans l'histoire, on regarde le film. Il y a cette distance en fait. Et du coup, ça peut les aider à gérer des situations où il faut une certaine maîtrise, où il faut une certaine, justement, une discipline, de ne pas se laisser envahir par ses émotions. Mais dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui se coupent ou se protègent tellement de leur sensibilité qu'elles vont paraître froides, qu'elles vont paraître insensibles, qu'elles vont finalement ne pas se laisser porter par ces émotions-là, par leur sensibilité. Elles ne vont pas vraiment rentrer profondément en contact avec leurs émotions, avec leurs ressentis, avec leur propre vulnérabilité. Et même des fois avec leurs besoins. Il peut y avoir une coupure au fait de se demander qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être heureux, pour être nourri dans ma vie. Et du coup, voilà, on peut avoir affaire à des personnes qui, dans leur lien intime aux autres, vont peut-être avoir des difficultés soit d'engagement, soit d'attachement, ou au contraire, il peut y avoir un engagement, mais il y aura toujours cette espèce de pragmatisme, cette barrière, ce mur qui va faire en sorte que les liens ne sont pas forcément chaleureux. Et pour d'autres, même s'il y a la chaleur et que Saturne ne se traduit pas dans ce sens-là, si l'aspect est fort, Saturne peut se traduire d'une façon à donner beaucoup de choses difficiles, parfois à vivre dans l'environnement privé ou en lien peut-être à l'habitation, à notre maison, appartement, ou peut-être en lien à la famille ou à nos enfants. Il y a ce sentiment de responsabilité très fort. Alors tout le monde a des responsabilités, mais les lunes Saturne peuvent attirer des événements où elles vont avoir l'impression que parfois ça les surcharge, elles sont surchargées de responsabilités et c'est lourd, ou alors il y a des choses difficiles qui se passent et c'est lourd, on sent cette morosité, on sent cette froideur ou cette dureté, donc
Donc il faut voir comment ça peut se traduire, mais en tout cas, il y a une forte sagesse qui est possible pour vous parce que vous avez cette capacité à prendre du recul sur les événements ou sur ce que vous ressentez. Et lorsque vous allez prendre du recul, vous allez mieux analyser vos sentiments ou une situation même intime qui est censée vous toucher et du coup, vous allez mieux la comprendre. Il va y avoir une maturité émotionnelle parce qu'une lune Saturne parle justement de maturité émotionnelle. On n'est plus dans ce truc purement je réagis selon mes émotions, selon mes instincts. Là, j'ai une maturité pour comprendre les choses. Donc voilà, dans ce niveau-là. À d'autres niveaux, il y a aussi le fait que vous, vos émotions ou vos attachements, vous allez les montrer peut-être d'une autre façon. C'est-à-dire, vous n'allez peut-être pas clairement dire ce que vous ressentez pour quelqu'un, mais vous allez peut-être faire beaucoup de choses et vous charger de responsabilités par rapport à cette personne. Et en fait, c'est votre façon de montrer que vous tenez à cette personne. Donc vous, ça passe toujours par cette structure, par cet ordre, par ce concret en fait. Vous êtes très concret et du coup, c'est pour ça que vous pourriez être amené à être dans des activités ou à faire des choses où on va dire cette structure, ce concret est demandé, cette discipline est demandée. Donc de faire plein de choses qui peut-être pourraient toucher émotionnellement davantage certaines personnes, vous avez cette distance possible qui fait que vous allez pouvoir faire des choses que d'autres vont peut-être trouver ça trop perturbant émotionnellement. Ou, voilà. Il y a cette discipline qui est possible pour vous. Donc il faut voir un petit peu comment ça se passe. Certaines personnes pourraient être très très attachées ou avoir un fort lien, avoir quelque chose ou même un événement, mais quelque chose de fort dans leur vie privée ou dans leur enfance en lien à des grands-parents par exemple. Il peut y avoir une figure âgée qui a pu compter pour vous, qui a pu peut-être s'occuper de vous. Il peut y avoir ce genre de choses aussi. Mais tout ce qui vient du passé peut énormément vous toucher. Tout ce qui est relié à l'histoire peut énormément vous toucher. Certaines personnes peuvent aussi être amenées à enseigner parce que tout comme le Sagittaire et donc l'énergie de Jupiter, l'énergie de Saturne a aussi un lien avec l'enseignement. Donc on peut avoir affaire à des personnes aussi qui aiment comprendre certaines choses du passé, qui aiment s'instruire ou qui aiment s'inspirer de culture ou de certaines choses, de comment elles étaient dans le passé ou à certaines époques. Le rapport au pays aussi, le rapport au pays peut énormément vous toucher. Peut-être vous allez être attaché à certaines traditions, à certaines cultures, ou alors vous allez sentir peut-être un poids par rapport à votre pays ou à vos racines. Parce que c'est toujours pareil que Saturne, il y a toujours ce poids. Souvent, il y a quelque chose de très karmique à régler vis-à-vis de la famille, des enfants et de la mère. Parce que la Lune représente tout cela. Donc en fait, tout ce qui tourne autour de votre vie privée, des enfants, de votre lien à la mère, de votre lien à la famille, de vos attachements, tout ça, il y a souvent une charge karmique reliée à ces sujets-là. Parce que Saturne, c'est aussi le karma, c'est aussi le temps, et Saturne, souvent, il est là pour enseigner des choses, et souvent qui n'ont pas été réglées par rapport au passé, à l'enfance, à la mère. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a des choses qu'on peut se porter de nos ancêtres, il y a des choses qu'on peut se porter donc vraiment de très loin, il y a des choses qu'on peut se porter donc de vie passée, évidemment, pour ceux qui croient au karma et à la réincarnation. Comme moi, j'explique aussi l'astrologie karmique, forcément, je suis obligée aussi d'évoquer ce côté-là. Donc il y a souvent de grandes leçons karmiques à récolter, à apprendre vis-à-vis de la mère, des enfants, de la famille, peut-être aussi d'une habitation, enfin d'un foyer. Peut-être vous allez être à charge d'une maison, d'un appartement. Il y a un truc aussi avec le foyer. Et aussi la femme en général, et même pour les hommes, parce que la Lune, pour vous, messieurs, c'est quand même très important. Ça représente le genre de femme que vous allez attirer ou pas. Le genre de femme par laquelle vous pourriez vous aussi être attiré. Mais généralement, la Lune, c'est plus qu'on attire inconsciemment. Donc, vous pourriez attirer des femmes qui ont des caractéristiques dans leur comportement qui sont très saturniennes. Donc, c'est-à-dire soit des femmes capricornes, soit des femmes qui ont
un Saturne fort sur leur thème. Et souvent, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose de fort à comprendre vis-à-vis de la femme. Il peut y avoir des leçons, il peut y avoir des femmes très importantes qui vont arriver dans votre vie. Et souvent, vous pourriez grandir aux côtés de certaines femmes. Il y a certaines femmes qui... Il y a quelque chose peut-être soit d'elles, soit tout simplement de leur vie, qui fait que vous, en compagnie de ces femmes, vous allez mûrir en fait. Vous allez apprendre des choses. Et parfois, évidemment, vous allez apprendre aussi des choses peut-être par la souffrance ou par des épisodes plus difficiles, mais vous allez beaucoup en apprendre. Donc voilà, il peut y avoir aussi un côté un peu fatal. Pour vous les hommes, quand vous allez rencontrer des femmes, peut-être que vous allez, enfin quand vous allez vous avoir un lien avec une femme, vous allez peut-être sentir que c'est fatal, que c'est karmique, que c'est lourd, quoi, entre guillemets, dans le sens que ça a du bagage, ça a du vécu. Parce que, encore une fois, Saturne, c'est vraiment cette énergie reliée au karma. Donc on attire des femmes, on attire des enfants, on attire des liens familiaux, on attire aussi des habitations ou même des lieux géographiques avec lesquels il y a une résonance au niveau de notre karma et de nos vies passées. Donc il serait intéressant de voir tout ça. Certaines personnes pourraient avoir des problèmes vis-à-vis de la nourriture, soit du système digestif ou tout simplement un lien un peu étrange à la nourriture, c'est-à-dire on peut avoir affaire à des gens qui ne se nourrissent pas ou qui ont des problèmes peut-être de culpabilité, de restriction, et du coup ça peut faire développer aussi des maladies comme l'anorexie, des choses comme ça. Il y a des personnes qui peuvent avoir quelque chose à comprendre aussi vis-à-vis du fait de se nourrir, de prendre plaisir à se nourrir ou non. Il faudra voir un petit peu quel lien vous avez vis-à-vis de la nourriture également. Pareil, lorsque vous aurez des enfants, il y aura sûrement de grandes leçons à apprendre, il y aura des choses qui vont se passer, qui vont vous forcer à mûrir. Pareil, vos enfants, ils pourront vous apprendre beaucoup, soit par leur caractère, soit parce qu'il va y avoir des événements qui vont faire en sorte que vous allez obligatoirement mûrir énormément en leur contact. Pareil, lorsqu'on a surtout un aspect de carré entre la Lune et Saturne, certaines personnes pourraient énormément ressentir l'énergie saturnienne, mais de façon plus négative. C'est-à-dire qu'elles pourraient énormément ressentir justement ce poids de responsabilité, de dureté. Peut-être qu'on a envie d'exprimer des choses, parce que le carré, c'est un peu cette contradiction entre deux signes. Donc peut-être qu'on a envie d'exprimer des choses, mais il y a cette énergie, il y a quelque chose qui nous empêche vraiment de dire ce qu'on pense, qu'on ressent, qui nous fait peur finalement peut-être de nouer des liens, il y a quelque chose qui nous fait peur. Donc souvent, ça sera intéressant de voir tout simplement votre enfance, vos liens familiaux, votre rapport à la mère, pour voir ce qui a pu amener cette énergie de carence ou de coupure. Et souvent, c'est inconscient, s'il faut, vous n'allez même pas vous en souvenir parce que c'est très inconscient avec la Lune. Donc... mais il y a cette énergie quelque part de coupure. Vous avez dû, et ce que vous en ayez à ce jour, conscience ou non, vous avez dû grandir, vous avez dû à un moment ou à un autre, dans votre vie, dans votre enfance, en grandissant, vous couper de quelque chose de votre famille ou que vous avez peut-être senti que votre famille s'est coupée ou n'était pas assez proche, n'était pas assez... il n'y avait pas un côté assez nourricier envers vous en fait. Et du coup, automatiquement, le corps, l'esprit, l'humain est très, très bien fait. Il a plein de mécanismes de protection qui va faire en sorte que la personne va adopter certaines techniques inconscientes pour se couper et donc ne pas souffrir de ce qui pourrait la toucher, de ce qui pourrait la blesser et de tout ce qui concerne ses émotions, ses attachements. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont aussi avoir du mal à s'attacher ou ça va peut-être leur demander plus de temps. Ou alors elles vont très fortement s'attacher, mais peut-être qu'elles vont être incapables d'exprimer leurs émotions. On peut peut-être avoir des personnes qui sont incapables de dire « je t'aime » à quelqu'un et peut-être qu'elles ont elles-mêmes été dans des environnements familiaux, privés, où on ne se disait jamais « je t'aime », on ne se disait jamais des mots
d'amour, d'affection, il y a cette énergie de coupure encore une fois. Donc certains, ça sera vraiment dans ce sens-là, d'autres ça va être plus le fait d'avoir peut-être, non, peut-être qu'il y a des liens familiaux qui étaient plus chaleureux, mais peut-être il y a eu des événements qui font qu'on a dû grandir plus vite, on a eu beaucoup de responsabilités, c'était lourd, quoi, c'était lourd, c'était difficile. Donc peu importe comment Saturne, en fait, a agi et agit dans votre vie, mais le but est de tirer beaucoup de leçons et vous allez voir que vous allez être amené à beaucoup mûrir, oui, j'ai envie de dire mûrir, par vos liens familiaux, par ce que vous aurez vécu dans votre enfance, dans votre passé, dans votre lien, comme je l'ai dit pour certains, aux enfants. Tout ce qui est de l'ordre de l'intime va énormément vous donner des leçons, des choses à apprendre et des choses à récolter parfois. Voilà pour vous les lunes Saturne. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.